En fait, je suis là parce que j'ai créé un collectif, le collectif Pas de Linky à Bobigny. Pourquoi? Pour sensibiliser tous les Balbiniens. Je suis balbinienne depuis déjà plus de 30 ans et j'aime cette ville. Et je suis ici, j'ai quelques petits messages personnels, très personnels à transmettre à la fin de ce petit interview. Donc restez connectés s'il vous plaît. C'était lundi dernier, à Castres. Et dans les derniers mois, à Carhaix, Lorient, Périgueux ou Albi. Une armée de techniciens déploie Linky sur tout le territoire. Jusqu'à 30 000 compteurs installés chaque jour. 7 millions sont en place. En tout, d'ici à 2021, il y aura 35 millions de Linky dans toute la France. Investissement total, plus de 5 milliards d'euros. Ce compteur, qui est une sorte de révolution, je dirais, de la manière de concevoir les offres, de la manière de concevoir sa consommation. Mais cette révolution, une partie des Français n'en veut pas. Le compteur Linky, c'est l'espionnage à domicile, c'est Big Brother. On n'a pas demandé aux gens leur avis. On les a mis devant le fait accompli. Je n'accepterai pas ce nouveau compteur. Je vais barricader. Une France anti-Linky inquiète face à ce nouveau compteur connecté. Donc voilà ce qui se passe en fait en France. Depuis 2015, on installe ça. Voilà, ça ressemble à ça en fait. C'est un nouveau compteur qui est très joli, qui fait vert pomme. On a envie de le croquer tellement qu'il est beau en fait. Et malheureusement, il provoque des incendies. Première crainte, des risques d'incendie. Une dizaine d'incendies suspects sont actuellement recensés en France. Mais pour Enedis, Linky n'a rien à voir. Nous n'avons connaissance d'aucun départ de feu lié au compteur Linky, ni d'aucun problème d'installation. Et en plus, avec toutes les données qui vont récolter avec le Linky, elles seront vendues et puis nous perdrons notre droit à la vie privée. Deuxième crainte, être espionné. Stéphane Lhomme est l'ennemi numéro 1 de Linky. Ce soir-là à Sarlat, 300 personnes sont venues l'écouter. Ce soir, nous avons la chance d'avoir celui qui a lancé la fronde, Stéphane Lhomme. Je vous demande de l'applaudir, messieurs, dames. Le compteur Linky, c'est l'espionnage à domicile, c'est Big Brother. On nous dit « Ah, vous êtes des complotistes, vous inventez, vous racontez n'importe quoi ». Mais écoutez, le complotiste, il s'appelle Philippe Monloubou, il est président d'Enedis. Le titre de cet article, c'est une citation, c'est lui qui parle. Enedis est un opérateur Big Data. Et il rajoute qu'il gérera bientôt 35 millions de capteurs. Vous voyez, pour eux, c'est des capteurs d'informations sur nos vies. Aujourd'hui, on a 50 Hz, c'est-à-dire qu'on a 50 oscillations par seconde. Et avec le Linky, nous serons à 50 000 oscillations par seconde. C'est un peu technique, mais tout ça pour vous dire que nous serons rayonnés, mais quasiment tout le temps. J'allais parler en anglais, 24 hours. Non, 24 heures sur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Troisième crainte, les ondes électromagnétiques. C'est devenu un combat politique. Nous retrouvons Stéphane Lhomme à Barsac, dans le sud-ouest de la France. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Stéphane Lhomme, je vous en prie. Merci beaucoup. Bon, voilà la délibération qui a été prise portant refus du déclassement des compteurs. Comme 400 autres maires, Dominique Cavaillol a interdit l'installation des Linky sur sa commune. Il y a eu 15 pour et 2 abstentions et 0 contre. Il applique un principe de précaution. C'est de ne pas se retrouver confronté à des personnes qui seront avec des maladies, des cancers développés à cause de ces compteurs Linky. On est là, nous, en tant que maires et élus en général, pour protéger notre population. Alors comme je pense que c'est nous qui sommes le dernier des remparts, les maires que nous sommes. En fait, j'ai été au conseil parlementaire de M. Lagarde qui a pris le micro, qui a parlé tout le temps. En fait, il nous a l'impression que c'est la démocratie, qu'on peut discuter, mais c'était pas vraiment ça. J'ai pris le micro, j'ai parlé, j'étais très inquiète du Linky, et j'ai surtout fait parler une victime qui est très calée sur le sujet, et il parlait très calmement, et M. Lagarde l'a vraiment rembarré à plusieurs reprises, et il a insinué que nous étions des menteurs, que nous voyons le mal là où il ne faut pas. Donc j'étais présente au conseil parlementaire. Samira donc a exposé ses doutes sur la pose des compteurs Linky et les nuisances occasionnées. Donc elle attendait une réponse de M. Lagarde.
qui n'a pas tardé à venir, mais qui était pour moi assez vive. Donc j'ai été très étonnée et je n'ai retenu en fin de compte que ça. En fait, je suis venue donc voir Monsieur Lagarde, après Monsieur le maire. J'étais voir Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît refuser Il me dit que non, déjà d'une, il ne veut pas refuser. Après je lui dis mais les compteurs électriques appartiennent à la commune. Il me dit que non. En fait, j'ai l'air bien gentil mais je suis pas conne. Et les compteurs de la partie commune de Bobigny appartiennent bien à la ville, mais c'est juste géré par le Siperec. Donc il a le droit en fait de faire pression sur Siperec et de demander à ce qu'on refuse, puisque des communes voisines l'ont fait. Notamment Bondy, Aubervilliers, voilà, ils l'ont fait, donc pourquoi pas nous. Et puis ensuite, je leur ai dit, est-ce qu'au moins on peut informer les Balbiniens dans le bourg de Bobigny? C'est quand même notre mode de communication. Et il me dit, non, je n'ai pas le droit. À qui il répond comme ordre pour me dire non, j'ai pas le droit? Et nous, en fait, on n'a pas le droit d'être protégés. C'est notre maire, non? On mérite quand même d'être informés. Donc vous, Balbiniennes et Balbiniens, je vous rappelle, il y a les réunions le 13 et le 15 juin à la Bourse du Travail. Il n'y a pas d'excuse, il faut être là de 19h à 22h ou 22h30. Et en plus de ça, je vous invite, s'il vous plaît, à venir le 27 juin devant la mairie, parce que devant la salle d'honneur de la mairie pour le conseil municipal, on se réunit à 18h30 pour pouvoir assister à la réunion, parce que Youssef Zaoui va présenter un vœu, il sera soutenu aussi par d'autres élus. Et moi, j'ai pas envie de me battre dans le vent en fait. Je me bats pour vous. Alors montrez que vous méritez qu'on se batte pour vous, s'il vous plaît. Merci et soyez là.